Chers amis, tout le plaisir retrouve-vous dans une nouvelle édition de Tuer les courses. Malheureusement, la semaine dernière, partie de l'émission, nous tout connaissons un événement qui est là. Donc, ma caméra a pris, le staff était très busy. Mais nous retrouvons avec beaucoup de plaisir cette semaine, surtout pour la journée de dimanche, la journée de la Coupe d'eau, dernière classique de la saison. Comme invité cette semaine pour analyser ces deux journées, la 34e et la 35e journée, nous prenons deux émissions différentes. Moi, à mes côtés, avec beaucoup de plaisir, comme d'hab, Kanen Chelambrem et le jockey Jamir Ali Hossein. Kanen, Jamir, bienvenue dans l'émission Tuer les courses. Bon après-midi, Santos. Donc, avant qu'il nous entame l'analyse de la 34e journée, Libon nous fait un petit détour en arrière, surtout l'épreuve forte de la semaine dernière, remportée sur tapis vert par Woltag, comme vous retrouvez à l'écran, fini dans un incident en ligne droite, Woltag a été promu à la première place, Pokalaram a été rétrogradé à la deuxième place, fini dans un incident en ligne droite, fini dans une longue enquête, fini dans bien sûr, fini dans beaucoup de commentaires sur la ligne droite, surtout entre les deux jockeys, quand à un moment aussi bien tight les deux chevaux, fini dans un changement de ligne, fini dans un jockey qui il même protesté, le jockey David, dire qu'il dit sans cet incident-là, il s'y prend pour la victoire facilement. Les commissaires, ils jugeaient, les commissaires, ils prennent une décision. Beaucoup de personnes capables pas d'accord avec sa décision-là, beaucoup d'interprétations en voyant le head-on, le side-on, le back-on, mais le verdict final, c'est les commissaires qui prennent. Nous devons respecter les autres décisions, même si ou pas d'accord avec ça, mais si nous demandez, c'est bonne constance par rapport à certains incidents qui finissent dans les courses. Même Jamir Ali Hossein gagnant avec Noven Spy, mais c'est cause d'un incident bien grave en ligne droite, et dans une comparaison avec un incident, ainsi de suite, tout le temps pour dans un débat, mais le verdict final, bien respecter les décisions-là, décision de fini prend. Chapeau quand même à Woltag qui réalise une superbe saison. Je peux dire, c'est un cheval revigoré qui nous trouvait la semaine dernière précédant la course. Il confirme sa bonne forme. La surprise est venue quand même de Procol Harum qui a failli causer une grosse surprise. Oui, bon après-midi, bon camarade Tchefis. Oui, d'abord, Santos, avant de cause de Procol Harum et Woltag, d'abord, je eu l'occasion d'assister à l'enquête là-bas. Pareil comme j'ai assisté la dernière fois au Woltag Ouzo. C'est un peu la même chose. Mais pour moi, dans l'enquête, ce qui est important, c'est surtout un point qui m'a jockey et m'a entraîneur soulevé. Dans cette enquête, c'était clair que Vincent Alette a été beaucoup plus convaincant que Siam Chan. Et à la fin de l'histoire, c'est que la décision pense en faveur de Vincent Alette. Mais finalement, de bum dans la ligne droite, ça nous faisait clair là. Et bon, après tout, on connaît toute une décision commissaire, il peut sujet à controverse à chaque fois. Il pas seulement Maurice, il est partout ailleurs. Et sur moi, il y a un document même qui est sorti en août, côté le chief stade de Hong Kong finalise tout bonne interférence qui finit différemment interprété dans différents pays, côté à sujet polémique comme si. Mais explique qu'il y a un système servi et peut-être ce qu'ils peuvent faire. C'est qu'ils peuvent peut-être d'ici à l'année prochaine ou dans 1 an, 2 ans, venir avec un common role pour tout le monde. Tout le monde, si vous nous avez un cheval, automatiquement on va le dire. C'est que tout le temps, tu faisais un an, tu faisais un non, mais c'est dans différents pays, on a différentes façons d'interférence. Donc c'est ça peut-être qui est sujet à discussion. Bon, il y a un débat au Facebook de temps en temps. Bon, peut-être on prend quelque chose aussi dans un débat. Peut-être on a une idée, une autre façon de penser. Sinon, pour revenir, Procol Harum, Santos, 2 semaines de cela, et moi, là, par rapport à ce training mercredi, moi, je suis là, puis sans la main à Bendou, c'est un an qui travaille sur là. Mais pour mettre Procol Harum contre Woldenheim ou Woltag, c'est un peu osé. Woldenheim est un peu malchanceux. Il est bon qu'il nous souligne que le jockey Ram Saming a 3 semaines et 25 000 pour Woldenheim, principalement pour cause d'interférence durant le trajet. Comment ne pas revenir sur la performance de Arctic Flyer, surtout la grande première de Simon Jones. Ouf de soulagement pour cet entraîneur-là, qui ne passe pas une période vraiment très difficile. Et c'est un homme très heureux. Quand il traverse vite ce jour-là, il appelle Jamir Ali Hossein, il est avec nous sur le plateau. Nous finissons un Jamir Ali Hossein vraiment exubérant, comment dire, un classique. Nous comprenons le récit. C'était la délivrance pour Simon Jones. Tout le monde, tous les vrais passionnés, c'est vraiment très contents pour Simon Jones à ce moment précis. Même au pénal ou l'argent, l'Arctic Flyer, même quand ça fait au plaisir à l'intérieur, si vous êtes vraiment content de ce sport-là, ou bien content les causes,
la victoire de l'Arctic Flyer, quand même, très bien accueillie par la majorité des Tuafis Canen. Effectivement, Santos, c'est en fait l'ambiance, ça me ça, ou pourquoi aussi émotionné à ce moment-là. Bien sûr. Et tu ressembles un petit peu quand Kiki, quand il est décédé, quand on a tiré un Méden. C'est un petit peu ça, mais la dernière fois, les courses, rappelez le sport de la nation, comme c'était, du monde content les courses. Mais nous vivons un moment, des fois, émotionnel. Par exemple, ça, c'est maintenant, depuis attendre si jamais on va arriver à gagner 4 classiques, Santos, une génération, peut-être, ça nous vivre ça. Donc, nous pouvons vivre ça probablement dimanche. Bon, quand c'est une affaire comme ça dans les courses, il y a un plus. Jamie Aliosen, bravo pour cette victoire sur Arctic Flyer, mais surtout bravo pour votre 50e victoire de votre carrière. C'est quand même un achievement. Souvent, on est présent sur le plateau, souvent, on a beaucoup d'humilité, ou essayer de faire au maximum on a beaucoup de reconnaissance pour Banjimou qui n'est dans la carrière, on a beaucoup de respect pour le public Tuafis. Parfois, on connaît, ou plein un petit peu, dans Facebook, dans un petit peu harsh vis-à-vis vous. Par exemple, vous gagnez le Valentine, nous parlons de ça comme banquet dans l'émission, je ne sais pas comprendre les circonstances des courses, mais nous ne pas pour vivre nos polémiques. Nous cause plutôt sa 50e victoire-là, et surtout cette ouf de soulagement pour Simon Jones avec Arctic Flyer. Bon après-midi, Santos, bon après-midi, Canen. Oui, Arctic Flyer, c'est. Bon, il pourrait pour moi toujours une victoire mémorable à faire, parce que déjà, pas le fait de 50e victoire, mais le fait Simon qui a sa première victoire à l'année là. Oui, comment on dirait, moi, vraiment plein d'émotions quand même pas ça arriver. Même, moi, pensais, mon gars, 50 les coups Simon comme ça. Simon lève la main, comment on fait. Même moi, quand vous êtes moi, un peu, rester moi, ça. Bon, pas quoi. Mais dans ce moment-là, tiens, une affaire qui vraiment, tu peux expect. Oui, capable, moi qui monte Arctic Flyer, mon gars, les courses pour Simon, mais même si un autre jockey, tu dans mon place, moi, tu peux happy pour lui. Parce que oui, moi imagine maintenant entraîner, pas gagner des courses, tout ça, temps là, c'est assez difficile parce qu'il y a une écurie à rouler, il y en a beaucoup de dépenses. Pour moi, c'est double émotion, moi 50e victoire, et surtout la façon que le public n'a accueilli ça. Comment nous dire, moi 50 les courses, première fois dans mon 50 les courses que le public a accueilli ça comme ça. Même, c'était comme dire, mon gars, Méden en fait. Comme un gars public, ça qui était pas content, peut-être pas, mais même moi, là, je ne pas connaître comment vous parce que pour moi, c'était Méden qui m'a gagné. C'était un gros moment d'émotion et un gros bravo à Simon, c'est tout. Et sur mon propriétaire, sur mon palefrenier et tout. C'est un gros moment qui m'a vécu samedi dernier. Moi, 50e, moi, tu pensais, bon, qu'il fallait plutôt me coller les regarder là parce que, comme coïncidence, mon gars, mon premier là-bas, mon 30e, Michel Soun, c'est 500e. Bon, circonstances qui me fait. Mais là, Linton Scott Simon, c'est un affaire qui est aussi bien apprécié, comme on dit dans l'interview après les courses. Simon Jones me demande une bonne partie dans l'apprentissage. C'est grâce à lui qui me montre dans tous les courses aujourd'hui. Bon, on essaie de remercier lui dans la façon qu'il est capable. Bon, Arctic Flyer, tu expectes déjà l'avant-dernière fois que tu galopes, tu battu avec Epistrike. Mais quand vous les courses avant, avec le programme de courses, une fois là, il plus donne l'avantage par rapport à Epistrike. Mais tu crois, moi, je vraiment crois que ça c'est là pour faire Victor Simon Jones. Et vraiment, un arrivé, c'est un gros moment qui m'a vécu samedi, enfin dimanche. Donc, sur ces bons mots, nous entamons l'analyse de la 34e journée qui aura lieu ce samedi. Nous commençons avec l'épreuve fort, la 7e course de cette 34e journée qui vous déroule sur 1850 mètres. Nous pouvons retrouver avec beaucoup de plaisir Opéra Royal en piste, un excellent compétiteur, un cheval qui réalise une saison fantastique jusqu'ici. Battu certes lors de sa dernière tentative, battu par des circonstances, battu par le handicap, battu par deux excellents coursiers dans la course, pas oublier, et ben là c'est avantagé au niveau handicap, là nous peut causer Alshiba et Perplexing, mais ici au troisième, pas loin des autres. Opéra Royal reste un sujet sûr, pas oublier juste avant sa dernière performance, il se remporte une jolie victoire avec Kirsten Ramsamy. Omi, sur une victoire avec Nunes. C'est un cheval qui respire la grande faune, comme vous trouvez à l'entraînement, quand il travaille en solitaire mardi. Il conserve ses belles dispositions, il n'a pas aucun signe de fatigue, qui fait un signe de fatigue. En cette fin de saison, il y a beaucoup de chevaux qui peuvent démontrer un signe de fatigue. Mais Opéra Royal, il est toujours très fraîche, un joli coating, jolie allure. Et c'est un cheval, à mon humble avis, sera très très difficile à battre sur 1850 mètres dans la 7e. Opéra Royal pour la victoire. Derrière lui, pour mettre Don Wade, second la dernière fois. C'est un vieux routier de 7 ans qui fait une longue carrière au Champ de Mars, qui n'a fait rien de mauvais jusqu'ici. Il donne entière satisfaction à son entourage.
cheval-là, quand on était mardi, il paraît bien en cette fête de saison, surtout avec l'arrivée de l'été. Pourquoi pas Downray dans la deuxième place? À la troisième place, pour mettre le cheval piloté par Jamie Hussein Nebula. Nebula, c'est un cheval qui ne remporte une victoire en début de saison avec Nunes. C'est un sujet de classe quand on get ce palmarès sud-africain, mais un petit peu out of form. Ces deux dernières sorties, qu'on dit saute 5e et 8e, mais il est très à l'aise dans sa 60 plus là, avec ce 5e ligne et le fait qu'il nous peut expect. Peut-être un petit peu pas avec Overshadow qui pour devant, et mon pensée, moi, il est capable termine dans les combinaisons. Mais pour moi, le cheval à battre, peut-être un des bankers de la journée, c'est Opéra Royal. Canen. Santos, dans sa 7e course, au niveau time factor, c'est Donred qui est devant Opéra Royal. Bon, logiquement, nous parlons pour Opéra Royal par rapport à des courses des Al-Shiba et Perplexing. D'abord, il n'amène plus beaucoup de poids qui maintenant, mais si on regarde sur les temps, sur 600 derniers mètres, il termine en 34,87. Pour moi, il fait 3 galops après mon Getty travail très très bien. C'était ça les courses. C'est le problème, c'est qu'il y a une absence de train aussi, parce qu'il y a seulement Overshadow, même Donred peut-être cassé à devant, ça ne voilà. Donc, mais pour regarder Opéra Royal, je pensais peut-être ça cheval-là, pour moi, probablement si nous n'est pas tiré la montre à travers, pour moi, je ne vais pas le coup de haut. Donc, je parle pour Opéra Royal, devant Idle Secret, je pensais avec 54 kg, avec Derek David, il pouvait être bon les courses, et le poids souvent aussi compté dans les courses du 150 mètres, et je regarde Donred à la 3e place. Jamir? Pareil que moi, je parle pour Opéra Royal. C'est un cheval bien régulier. Qu'est-ce qui ne marche pas avec Nebula, un cheval qui vous connaît bien? Bon, Nebula m'a montré une fois dans 16, je me suis terminé deuxième derrière White River. Bon, il fait hyper bon les courses au 400 mètres. Il gagne les courses pour la suite. Après, vous trouvez qu'il est un peu en baisse forme, ce cheval-là. Sur ban dernier les courses, pas trop terrible. Il fait un bon les courses, il termine second. C'était des Opéra Royal même, je crois, avec Jockey Stardom. Bon, c'est vraiment bon les courses longue distance, mais après ça, il est un peu en baisse forme. Et là, dans le 5 cheval, et par rapport à classe, bon, je peux mettre Opéra Royal première place, mais je peux mettre à la deuxième place, parce que je pense qu'il y a plus de classe qui bat les autres chevals là. Malheureusement, qu'il y a même 60 kg, et un cheval comme Ideal Secret, il y a 54 kg, c'est 6 kg d'écart, il fait beaucoup. Mais même par rapport à classe, je vais mettre deuxième, à la 3e place, je vais mettre Ideal Secret. Nous tournons maintenant vers la première course qui déroule sur 1850 mètres, 0,25. Dans les courses là, bon, nous suivons Guimet Swinger qui peut revenir, Guimet Swinger qui nous fait des courses assez raisonnables avec Jean Bardetier. Ici, un petit peu, ici, on ne peut pas dire drop the beat, ici, un peu déconcentré durant, entre les 800 et 600 mètres. Vous remarquez, quand Jean Bardetier tient ce premier coup de cravache avant qu'on tourne là, il répand le mot, il se termine assez bien. Donc, sa performance, ça m'a accordé une petite chance. Mais non, aussi, dans les courses là, Spun Out. Spun Out qui déjà remporte le succès sur 1850 mètres. C'est un cheval qui bat. Qui ça joue là? Il bat 8 Cities. Ce dernier sortie, pas de référence, peut-être il donne off day, peut-être il dans une circonstance pas si trop favorable. Là, on pourrait remarquer qu'il retrouve Nunes et le fait qu'il dit bien, il dit très bien physiquement. Moi, je pense Spun Out pour une belle carte à jouer. Si Napoli maintenait ce forme qui s'affichait en début de saison, peut-être il pour mon favori de la course. C'est un cheval qui en baisse, il peut perdre 10 poids, il peut dans ça éclat là, donc on prend le risque de dire qu'il se tâche pour compliquer. Spun Out, Guimet Swinger, vous pouvez mettre à la 3e place Desert Thief qui prend une bonne 4e place la dernière fois, qui peut continuer à progresser. Et pour compléter le quartet, vous pouvez mettre le 2 Napoli. Canen. Oui, Santos dans la première course, au niveau time factor, c'est Guimet Swinger qui est devant. Il y a quand même 3 chevaux qui peuvent descendre en classe, on a Chester's Wish, Firesong et Napoli. Le niveau de changement d'équipement, Firesong tongue tied first time, et Napoli blinkers again. Et Kimberley, donc, il peut retirer les blinkers, il peut mettre un noseman, et Guimet Swinger, donc, il peut retirer le tongue bit. Sinon, Santos, moi, je parle pour, je pense Spun Out qui peut retrouver Nunes. Bon, c'est un cheval qui peut-être, il y a bien que Nunes. Il y a souvent une façon de galoper. Et, je connais dernière fois, tu peux dire qu'il souvent là, dans la ligne droite, on fait bien aider pour s'en se liper. Et donc, Nunes fait ça bien, très très bien. Et bon, ne pas oublier aussi qu'il Spun Out, la dernière fois, il y a des courses difficiles avec Ramsamy. Il turn wide et basing out si devant. Donc, je parle pour Spun Out, comme on dit, même, il bat 8 cities du 150 mètres. À la deuxième place, je regarde Star of Kazam qui fait, s'il répète ça les courses, malgré la ligne, s'il répète ça les courses qu'il fait dernière fois 0.80 de Moustino, et côté dans la ligne droite, on fait pas gagner par ça, il est un peu hésitant aussi. Et il travaille très très bien. Et il gagne le 2000 mètres en Afrique du Sud. Je pense que c'est un cheval, je peut-être mais il gagne une CNI un petit peu. Et donc, je regarde à la deuxième place. À la 3e place, Guinée Swinger, je crois que je trouvé la dernière fois, c'était un cheval, probablement, moi aussi peut-être je me ferais la dernière fois, moi je peux dire qu'il peut réduire mais hier. Mais je crois finalement c'est un cheval qui peut demander distance. Et comparé à les autres chevals,
c'est un jeune cheval, donc il est encore capable de progresser. Et moi, toujours remis de bord de Tilo là, donc du 850 mètres, et un cheval à suivre. Et à quatrième place, Santos, et même capable de prétendre à la victoire, c'est Chester Juice. Depuis qu'il a une chance, une bousine à côté de Tcham, il galope un côté sudal, il galope une première course, mais là, mon touli très très bien, une chance un petit peu. Je pense qu'il y a zéro troupe fait de ça là. J'aime bien. Bon, moi, je parle pour Gimme Swinger, parce que vous êtes sur la fin de course la semaine dernière, c'est vraiment bon les courses. S'il n'est pas de souffert ça run là, oui, on parle pour lui, c'est toi avec un bon deuxième ligne. À la deuxième place, Spun-Out. À la troisième place, on met des actifs parce qu'il sur dernier les courses, il fait quatrième, les Muse Start à au moins 3-4 longueurs derrière. Et il vient finir vraiment bien. Il termine quatrième, une longueur avec Motino. Et si Motino n'est pas galop dans sa main de classe ça. Et à la quatrième place, on met Napoli. Nous tournons maintenant vers la deuxième course. 990 mètres, benchmark 31. Zanzero, c'est un modèle de régularité en 2019. C'est un cheval qui peut enchaîner avec une bonne performance. C'est un cheval qui remporte pas mal de succès, placé en plusieurs occasions. Très performant sur 990 mètres. Mais attention, on y prend quand même quelques adversaires assez coriaces. Là, moi, on a en tête le nouveau de Patrick Mervin, c'est Rock Spirit. Un cheval qui tape à l'œil en entraînement. C'est un cheval qui est impressionnant des danses. Surtout ce Mangalo la semaine dernière, que je suis vraiment impressionné par ce sectional time. C'est un cheval qui paraît un énorme potentiel. Il paraît qu'il est bien acclimaté aux conditions locales. C'est un cheval qui démontrait, même si vous remarquez qu'il n'a que 4 ans, il démontrait une maturité lors de ce workout. Il a accéléré quand il se jockey devant lui, il n'a pas fait trop, il fait juste, mais il y a une jolie action. Attention à ce Rock Spirit. Nous pouvons inclure dans les combinaisons Vision of Trust qui peut un danger sur certains. Un danger certain, surtout si il travaille devant. La dernière fois, au sa parcours qu'il s'est engagé là, c'est pas un cheval qui performe le bon parcours pareil. C'est un cheval type pour un 990 mètres. C'est un cheval véloce. S'il y met la tête dans le travail, s'il réussit à le devant, il réussit jump. Attention à ce Vision of Trust qui a été soigneusement entraîné. Pour mettre dans les combinaisons, bien sûr, Dark Force. La dernière fois, une course émaillée d'incidents, que tu peux verser vers l'intérieur, nous pas comprendre toujours comment nous comme Daryl Holland, un cheval qui peut verser, qui peut continuer de se cravacher avec la gauche, il écrase sur l'adversaire, mais quand même, il n'est pas démérité. Juste avant ça, avec Balou, le 990 mètres, malgré la ligne extérieure, malgré plusieurs chevaux rapides à son intérieur, où tu la vitesse d'exécution de Dark Force. C'est un cheval qui paraît, il excelle le 990 mètres. Pas oublier, Damien a confirmé, 990 mètres, c'est une course que de départ d'une dans la descente ou gagne longue la ligne droite. Beaucoup de chevaux affectionnent cela. Dark Force n'est pas à écarter. Rock Spirit, Dark Force, Zanzero. Et pour compléter les combinaisons, bien sûr, le Dark Force pour moi, le Dark Horse, c'est Vision of Trust. Quand même. Oui, Santos dans sa deuxième course, et au niveau time factor, et Dark Force qui est meilleur qui va les autres chevaux. Mon un autre facteur, c'est Rock Spirit dans sa course. Et on a un Denzi qui peut descendre classe, mais quand on était à 9e ligne, 61,5 kg, un petit peu tight. Et Mystérieux Semaine peut mettre un Sabinker pour la première fois ici. Je pense qu'il ne pas très très vite devant. Mais on a une grosse préférence pour un cheval, et j'aime bien pour rier, mais c'est Rock Spirit Santos. Mais quoi, parmi ces nouveaux là qui travaillent, qui impressionnent nous. Et mon Texofo, moi en Afrique du Sud, bon, un cheval comme ça, nous vendons 350 000 rand dans une Ready to Run Sales en 2017, il peut venir à 31. 10 sorties, une victoire, 4 placés. Et il est très très rapide, on fait comme on get ce film. Et là, en fait, quand tu peux gagner un tirage à la ligne, Santos, c'est il gagne la ligne en premier, il gagne la troisième ligne, et puis attendre Dark Force qui la ligne pour gagner, Mystérieux Semaine qui la ligne pour gagner. Ça dégagne la ligne extérieure. Donc pour moi, ce terme est un petit peu plus moins difficile probablement. Mais on a une face outing est toujours un petit peu prudent. Mais pour moi, ce qui nous montrait à l'entraînement, ce forme sud-africaine, je pense que c'est bien ça les coups ça. C'est un cheval par record d'Ibraltar 62. Bon, à la deuxième place, pour God Zanzero, parce que si tu as très très vite devant, si Rock Spirit, Mysterious Omen, Dark Force, un mat devant, on pense que Zanzero peut-être pour bien terminer. Et pour God, Vision of Trust à la troisième place, confié à Tia, et comment on dit, même bien préparé pour ça les coups ça. Et quoi, il peut taper un colosse. Et quatrième place, il peut serrer, et tout dépend qui arrive un petit peu le premier 400 mètres. Je pense que Mystérieux Semaine, un cheval peut-être qui est capable aussi de l'oreiller, donc on peut garder la quatrième place. Jamir, les précisions par rapport à Rock Spirit, aucune montée à l'entraînement. Nous, Trouli travaille très très bien. Ou vous avez donné une indication maintenant. Tu fais une explication. Certainement, Santos. Comme on dit, même pour un cheval de 4 ans, il montre beaucoup de maturité. C'est un cheval qui fait une trial, il n'est pas jump crossing, il n'est pas green, il n'est pas. Bon,
pour un nouveau cheval, je ne suis pas inquiété du tout de sa sens avec lui, même quand il travaille ou que galop l'entraînement, c'est un cheval bien maniable. Oui, certainement, il possède un bon sens, mais comme on nous dit, un nouveau, c'est un nouveau. Un bon troisième ligne, moi, j'ai l'impression qu'il est rapide, moi aussi, je filme les courses l'Afrique du Sud. Pour moi, dans les courses, certainement, adversaire direct pour une Zen 0. Parce qu'il, comme on nous dit, comment on précise au même, Rock Spirit à devant, Vision of Trust à devant, Dog Force à devant, il pour faciliter ce tâche comme finisseur. Donc pour moi, je vais retenir beaucoup Zen 0 dans les courses aussi. Donc mettre Rock Spirit, Zen 0, Dog Force et Vision of Trust. La troisième course, Vena Lady Souvenir Cup, course réservée aux cavalières. Donc, il y a quelques cavaliers qui nous connaissent dedans. Et nous remarquons que l'entraîneur Raz Ramzi engage 2 couchers dedans, Kalis Champ et Spinecoin, 2 couchers qui sont très à l'aise dans 0,20, 2 couchers qui respirent la forme. D'ailleurs, nous trouvons Spinecoin travaille mardi. Il tient dans le sol les deux, soit Nilrama, quand il réalise un bon galop, il travaille en compagnie de Hakim. C'est un vieux routier, c'est un vieux cheval, Spinecoin, mais toujours très très compétitif à son meilleur niveau. Attention à ce Spinecoin, tout comme Kalis Champ, qui définitivement dans sa place dans 0,20, il peut mise de ce bon finish. Nous avons aussi dans les courses là, un cheval qui a fait bien au finish, c'est Cassius King. Il détenait une très belle forme. Nous trouvons mardi, même à sa sortie de piste, pour Pegetti, ou ce coating, il est resplendissant de santé, c'est débordant d'énergie après son travail. Donc, pour compléter le quartet dans les courses, on peut mettre le 3 Beerhuck qui peut remettre un blinkers. C'est un cheval qui a un bon finish, mais un peu erratique. Mais vous pensez, moi, les 2 chevaux d'écurie Razramzin bien placés, Spinecoin et Kalis Champ, derrière eux, vous pouvez mettre Cassius King. Canen. Oui, dans la troisième course, et au niveau time factor, c'est Seven Cara et Kalis Champ qui devant. Et nous comme qui m'a sauvé de 5 places, ou un Kalis Champ, et donc, une galop d'un 0,20. En fait, dernière fois, il tient 21 points dans le galop, c'est 990 mètres pour les mots pensés, pour probablement perdre 5 points là pour venir pour aller courser. On connaît Razramzin contre Target, ça va les courses pour ban cavalier là. Et ce matin, moi, Tirazani, tu as vu un jour, effectivement, pour connaître un peu qui man cavalier qui peut gagner. Et donc, il y a aussi Beerhuck qui peut descendre en classe et Spinecoin. Et au niveau de l'équipement, c'est nous tous qui ont déjà l'envie d'essayer de mettre les blinkers again avec Beerhuck. Bon, Santos, par rapport à mon cavalier, il est difficile un petit peu analyser les courses. Mais mon préférence pour Kalis, moi, c'est d'un 0,20, Kalis peut-être capable de faire la différence pour une fois. L'INA dans ce moment de courses, c'est un petit peu malsens des fois. Et donc, moi, pour Godly, et pourquoi peut-être le timing a été de, justement, on va me dire, perdre 5 points là, 22 0,20 et target ça les courses. À la deuxième place, Cassius King. Mais Cassius King, s'il prend un bon départ, il est pour là. S'il prend un mauvais départ avec mon cavalier là, peut-être un peu difficile. Mais moi, pour Godly, parce que je ne sais pas comment je peux se retirer. Peut-être mon cavalier, un petit peu la main, un petit peu plus soft, il casse bien. Nous remarquons, il y a un cigare bien que c'était un choqué aussi. Et bon, pour God Beerhuck à la troisième place, devant Spinecoin, comme on dit, ouais, moi, tu peux suivre Hakim à l'entraînement, moi, tu peux étonner, mais Spinecoin travaille mardi avec Hakim à l'intérieur d'Hakim. Très bien. Pour moi, je peux dire que tu as fait ses affaires. Suivre Cheval Michel Razramzin. C'est sur les courses pour lui, ça. Nous tout connaissons, je pense que sont des mots, on connaît que Michel Razramzin compte gagner ça les courses. Donc, il y en a 2 partants là-dedans. Je ne pas pour faire le choix entre les deux, mais pour mettre tous les deux. Et derrière ça, là, bon, pour bien choisir, je vais mettre Cassius King et Seven Cara. La 4e course, 1500 mètres, benchmark 36. Inauguration peut viser un 3e succès. Il n'est capable de remporter un 3e succès. Il est tellement bien. Coucher là, au fil des courses, il peut progresser. Quand même, mardi matin, Inauguration, c'est Inauguration Good Buddy, en pleine possession de ses moyens, qui s'y travaille en compagnie de Good Buddy. Il laisse entrevoir qu'il est au sommet de sa forme. Et il gagne la chance, il gagne bon couloir, la première ligne. Donc, il gagne bon les deux. Puis dans Forest Rails, je pense qu'il va continuer sur sa belle santé. Et dans l'autre coursier qui bien travaille en solitaire, mardi, c'est Taranaki. Sa 8e place qu'il prend la dernière fois là, sa coursier là vraiment bien. Bien travaille sur la selle de Nichaltia qui nous vient saluer au passage, remporté un beau doublé la semaine dernière. Taranaki, dans sa travail de mardi là, bon pas pour écarter activement. Bon pour inclure dans le TSC un cheval qui fait fournir une bonne performance la dernière fois, c'est Dukes Domain, qui prend une bonne 2e place. Il peut dans le sur les deux, Bawan Soufoul cette fois-ci, 2e ligne, attention à lui. Pourquoi mettre quoi? Peut-être pour mettre un coursier qui me tape à l'œil, qui me trouve en progrès, qui me trouve Nunes prend beaucoup de soins avec lui. Au petit soin, souvent ces derniers temps, c'est Adamo. Mais le cheval à battre reste le 6, Inauguration, Canen.
Santos, dans la quatrième course, au niveau time factor, c'est Inauguration qui devant Duke Domaine et les autres. Et des chevaux qui descendent en classe, on a Downwinder qui dernière fois qu'il est venu en B36, il a gagné et qui bat pas trop l'officier à ce jour-là. Et on a aussi Duke Domaine qui est aligné en B51 derrière Vasco Street Tractor. Et si vous remarquez ça, les courses, Santos, il a un meilleur time factor derrière les courses derrière Vasco Street Tractor là. Donc, je parle pour Duke Domaine, mais ici, je pense que c'est un cheval qui peut descendre terriblement de classe. B51, B36. Et bien l'entraînement, reconfie d'abord, redonner, ce Bératine redécide pour donner ça sur full, je pense peut-être l'icône maintenant. Et bon, pour moi, il est devant dans ça les courses. S'il y a le devant, il est dangereux. À la deuxième place, je vais Taranaki, mais il est bien un peu pas. Taranaki, dernière fois, Santos, c'est que les courses sont remportées par Badawi, le commissaire s'appelle Diaklal, et il y a probablement l'absence de train. Et pas fin jouer contre lui. Et j'ai envie de suivre un petit peu plus près ça. Là, les types bounce, les petits guides et les types commencent à tirer dans les courses. Là, moi, je trouve Gilbert Rousset décide pour confier ça à Tia, profiter un petit peu de la forme de Tia aussi, très en confiance ces derniers temps, depuis une retournée, surtout la semaine dernière. Donc, je Taranaki la deuxième place. Je pense que la meilleure tactique, c'est attendre et manifester dans les derniers 400 mètres. Inauguration, comment dire, ou même il peut monter de classe. Hein. Et ici, il y a une grosse masse de progression. C'est un cheval qui ne peut comparer par rapport à ce les courses avec plein d'adjections en Afrique du Sud. Et vous pensez, pour là, il dépend comment les courses se déroulent. Et mais un cheval, quand on a respecté comment un cheval qui descend en classe, down mais c'est un bleeder, c'est vrai. Il peut faire un peu saut. Mais en B36, si les courses lancent un petit guide devant ou Duke Domaine tiré, vous pensez qu'il a bien terminé. Mais quoi, après, comment on dit, c'est un cheval peut-être bon outsider, là, dans les observations suivre, bon qui compte outsider, c'est Adamo. On remarque sur action même sans il prend un petit peu poids, donc il est capable peut-être de jouer un petit peu autour, fait dans man placé. J'aime bien. Bon, moi à la première place, moi je vais le Duke Domaine comme gros référence sur les courses de Vasco Street Tractor en B51 et la Livinden 36, c'est vraiment une autre classe. Deuxième ligne, donc les points a beaucoup de choix, comme aller où les galoper, ou les halles devant ou même assises proches avec du pas. À la deuxième place, moi pour mettre Inauguration. C'est tous les restos des Olivier Victor. Il y en a une première ligne avec Jean Bordotier. Et à la troisième place, je vais mettre Adamo. Ça, c'est vraiment trop lié à l'entraînement parce qu'au départ, quand tu fais que trop, c'est vraiment Thierry Maurice. C'est une light shot en fait. Moi, je trouve bien mince. Tout. Là, moi, tout ligne prend poids, ligne vient jolie. L'autre fois, là, je vais trotter à côté avec mon autre track. Je vais ce là. Moi, trouve pas ça même, c'est qui moi, je trouve au départ là. Ligne gagne les courses, ligne galopine les courses, ligne gagne galop. Donc, je pense qu'il peut faire bien. Et à la quatrième place, oui, je vais mettre Down Under s'il termine le semaine bon finish. Nous tournons maintenant vers la cinquième course, 1850 mètres, benchmark 46. Je suis bien content le Grive Greco Zeda. La dernière fois, le fait qu'il est sorti dans 1850 mètres, il se fait routine le plus court, 2 semaines de suite, ça a joué contre lui. Rappelez un petit coup, nous retournons un petit coup en arrière sa victoire au 1850 mètres là. À un moment, une petite fancy dit ça joue là, à 600 mètres, 700 mètres de l'arrivée, d'ici drop the beat, he was a beaten horse. Quand il reprend le mot, cette accélération, ça coup de rein qu'il fait là, vraiment impressionnant. Pour moi, c'est un coursier qui définitivement, il a tous les atouts, tous les potentiels, renouer avec le succès. Sans surprise, moi, vous mettez à la première place le Grey Crusader. Derrière lui, vous mettez Springman. Springman, tout dépend tactique. C'est pas un cheval qui faisait le galop avec le meneur. C'est pas un cheval qui faisait bounce while in the lead. C'est un cheval qui compte en settle lui, pas bousculer au départ. Et Akshay Balou, qui montait à la perfection, il délivrait sa jour-là. C'est un cheval qui faisait attendre uniquement la ligne droite pour manifester lui. Avec Swatnil Rama qui est un bon la main, on expecte que Springman settle cette fois-ci et qu'il a produit un meilleur finish. Le Grey Crusader, Springman, derrière lui, pour vous mettre Consuelo War, qui pour mise de ce bon finish, qui pour mise de l'allongement de la distance, c'est un bon finisseur, sans oublier aussi, dans ces courses-là, 8 Cities, mais montre classe que Bévin Coleman le meilleur coursier, mais il est tellement bien avec sa première ligne-là, avec 54 kilos, pas écarté activement, attention à lui. Logiquement, sincèrement, vous pensez que Texas Sky, 1850 mètres, risque de s'avérer un peu trop long pour ses aptitudes. Canen. On s'intéresse dans la cinquième course, au niveau time factor, c'est Consuelo War qui devance à Grey Crusader. Et Mathieu qui peut descendre en classe, on a Springman qui galope en B51, on a Potawatomi qui galope en B56, B51, là il peut descendre ici, One Direction qui galope en B56, B51, et West Coast Warrior qui galope en B51, et même galope en B56 ici. Santos, c'est une course assez
complexe parce que nous avons une invité surprise dans sa ça c'est Texas Sky, 1850 mètres. En fait, ce matin, comme on dit, comme on gagne renseignement que les pilotes du 150 mètres, Santos, on fait moins de développement check and go sur forme sud-africaine. En fait, si vous êtes dans l'Afrique du Sud, déjà au départ là-bas, maintenant tu peux penser peut-être un cheval qui parle de distance. Parce que sur cette première sortie, Santos, il galope 5 fois le 600 mètres. Et il galope comme un cheval qui il a galope de distance après. Donc peut-être sur l'entourage, penser à ce moment-là que c'est un cheval qui est capable de distance. Et donc, il peut essayer de réussir un coup de tactique ici. Et l'autre 850 mètres. Et, bon, il est plus rapide. C'est un cheval qui galope 1400 mètres, 1500 mètres, il est beaucoup plus rapide qui manège les autres. Bon, c'est pour aller devant dans les courses, on a un Tiap mettre là. Tia nous connaît qu'il y a le devant, c'est un bon juge. Il peut gagner un long la montée pour peut-être gagner un bon brevet. S'il y a le devant, personne ne peut attaquer ni et il lance un sprint au 600 mètres. Pour moi, il a cause la surprise. Pas d'accord avec moi, mais comme on a le tic sur forme surtout moi. Vous connaissez, c'est voilà, la base, je connais quelque part, c'est un cheval qui a la distance. Mais il y a un cheval qui très très bien travaille. Pourquoi c'est pas le sprintman qui nous trouvait la dernière fois, mais ce 3 derniers galops, pour moi, c'était un sprintman qui nous faisait à craindre ici. Et bon, il a battu Krapatak le fois là, et c'était un cheval qui la ligne est bon, la lise, une réro drama, une méthode là. Je pense que c'était un gros danger dans sa course. Et il y a un cheval qui très très bien l'entraînement. Bon, Soubiradi met des chevals là-dedans, il met West Coast Warrior et aussi The Great Crusader. Moi, encore West Coast Warrior, et par rapport à ce courses qu'il fait ici, ne pas oublier que le Green gagnait en B36. Là, il peut galoper un cheval qui est West Coast Warrior, il galope par exemple avec Moonrise Sensation. Donc, moyenne préférence pour West Coast Warrior, au dépend des agrès Crusader. Et un petit cheval, c'est un autre cheval qui compte en outsider, c'est Potawatomi. C'est un cheval qui a également un problème ici. Mais quand on regarde ce dernier course, derrière Rapatak, il termine, il gagne des courses éprouvantes. Forcé, c'est déjà bien loin. Il galope free ride dans sa course. Donc, il galope presque, allons dire, de l'autre partie de la piste. Et il termine à 3 longueurs 95 sur 650 mètres derrière Rapatak. Et pour moi, si patine à Texas Sky, probablement c'est lui qui peut aller devant. Et quand on regarde sous forme sud-africaine, ça se voit la ligne galopote, Twist of Fate, Rainbow Bridge, Grand Silvano, One World. Et pour moi, je connais mon entourage, Pravin Nagado, je pense que ça va pour faire une bonne course. Et s'il y a une surprise qui va venir là-dedans, c'est Potawatomi. Il n'est pas oublié qu'il y a une journée classique. Bon, il est vrai classique, c'est dimanche. Souvent, Pravin gagne les courses. Et quand même, il ne fallait pas oublier aussi qu'à l'intérieur de Texas Sky, il y a un cheval qui est très rapide, c'est Natla. Attention, un mano à mano devant. Et Ali. Bon, moi, beaucoup de chance à The Great Crusader. Bon, pareil, moi, je n'aime pas faire référence au dernier sorti. Moi, je plutôt ça les courses qu'il a gagné et surtout quand il termine deuxième. Pour moi, ça joue quand il termine deuxième. Bon, je ne pas mettre aucun blâme. Je pense qu'il faut jouer que Diego il fait un tiré qui quand il est vrai que ça joue là Hero Clinton vers slowly les bizarres sorties me pensais qu'il traverse entre Hero Clinton avec Paddington Slug quand il refait ça les tout ça c'est voilà il perd ce momentum et il finit mal pour prendre une bonne deuxième place. Il est vrai qu'il est mon division mais si vous regardez c'est un cheval qui galope beaucoup sur l'année nous en fin de saison la majorité c'est cheval galope beaucoup oui moi accorde beaucoup de chance. Et deuxième porte à l'écurie West Coast Warrior. Parce que la dernière fois, il termine deuxième derrière Moonrise Sensation, ça joue bien pas oublier pas gagner passage. Je pense même si il gagne passage ça joue là, qu'il faut il est capable de dominer Moonrise Sensation. La mort était de 0.20. Exact. Il est vraiment minime. Moi pour mettre lui à la deuxième place, à la troisième place, moi pour mettre Springman. Et à la quatrième place, Texas Sky. Santos, c'est bon faire ressortir tout because West Coast Warrior. Jamir, un cheval qui travaille souvent avec Nebula, Duke Domain et même White River. Donc, peut-être une tester un petit peu côté. La 6e course de cette 34e journée, et nous prenons en considération la superbe forme de Virtue victorieux de sa dernière sortie, quand on se retrouve à l'écran. Le travail de Virtue en mardi matin, en compagnie de City Camadans, c'est vraiment impressionnant. Virtue qui domine City Camadans en montée avec beaucoup de facilité, avec panache. Lui-même réalise 11,43 en montée. C'est un galop qui vraiment est très très intéressant. Virtue maintenir sa bonne forme. Comme un danger, nous avons Mamborok qui peut venir le plus court, qui peut mise de son fraîcheur, pour mise de son finish, beaucoup 1400 mètres pour idéal pour lui, ça Mamborok là. Le one parcours plus long, il peut gagner une difficulté, mais le pure sprint, surtout qu'il nous peut expecter prendre un bon pas avec l'Ikeyo et autres, Chilicon Khan et The Tripster, prenant pas dans les courses là, attention à ce Mamborok. Bizin, Crane, Silken Prince, qui fait un engagé dans les courses pareilles. Je prends le risque
monte toute sa division là, vient dans 56. Virtue avec Silken Prince, on déjà galoper ensemble. Patinant, autant de marge entre ces deux-là. Cette fois-ci, vous remarquez, Virtue dans 60,5 kg, Silken Prince peut que 56,5 kg. Si Nunes et l'entraîneur Chamberlain ils décident pour mettre Virtue dans les courses, je suis dans une bonne raison, je suis dans un petit calcul dans la tête. Attention à ce Silken Prince, attention à un coup tactique de Nunes. Donc, Virtue, Silken Prince, Likeyo, s'il réussit à le devant, s'il réussit à une circonstance favorable, des points de danger vu sur Maxwell, et pour compléter le quartet, comme on peut dire, Mambo Rock, pour beaucoup plus percutant, loin 1400 mètres. Canet. Oui, dans la sixième course, Santos, au niveau time factor, c'est Silken Prince qui est devant. Il y a un Silicon Corning qui peut descendre classe, c'est une chose qui est dans B71 et B61, donc la limite de B56. Des bons changements d'équipement d'un esprit de Zerbrise qui se rassemble les noseband et Unbelievable Lad, il peut mettre un tongue tight pour la première fois. Santos ne pas pour Mamborg dans les courses, vous pensez sur les dernières courses, le 600 mètres, finalement, pourquoi pas une distance appropriée pour Mamborg. Donc, ce qui n'est pas dans les courses, c'est bien. Il y a Likeyo, il y a Unbelievable Lad, et il y a Tripster, on est comme les pouces rôtis. Vous pensez que nous ne pas là-dedans, ça peut être qu'arranger, il y a une bonne ligne, il n'y a pas de temps et démarrer aux 500, 600 mètres. Vous pensez pour figurer à l'arrivée. Mais un cheval qui m'a bien content là-dedans, il devrait pas de travail comme un Rock Spirit et Trip to the Sky, c'est Arlington Revenge. Et probablement, Adelaide fait une meilleure impression qu'il y a. Et là, je trouve, c'est Rama, confier à Rama et à Yosen, puis mon dire Trip ça dans les courses, bon, on a l'autre renseignement, on a confié à nous, c'est par rapport au problème de poids. Jamie n'a pas fait 56,5 kg, c'est à cause de ça, Rama, on a confié à moi, non, et Arlington Revenge, c'est vous dire, suivre ça, voilà, et probablement, si dans les côtés, il peut être place bet, il peut être un bon petit tips. C'est un joueur qui a 4 fois le 600 mètres et 1 fois le 1400 mètres. Il a une bonne compagnie, il a un joueur qui s'appelle Infamous Cox en Afrique du Sud qui a 8 victoires. Il a loupé à Tiab, donc, probablement, c'est un joueur qui parle de distance ici. Mais, bon, pour prendre la deuxième place, c'est parce que quand il y a un cheval se fait ça outing, c'est dans la ligne montée, c'est en rythme, c'est les courses plus vite, un cheval qui a joué trop fait là-dedans. Bon, c'est le Silken Prince, comment dire, rien de mauvais, nous devons respecter les battu par Virtue par exemple, mais il y a un cheval qui a les pour venir, les pour là. Et bon, pour garder Virtue, moi, à 10 idées maintenant, et parce que moi, pense, Virtue, il y a des courses, Maurice, ils ont devant. Là, avec Unbelievable Lad ou même Likeyo, à moi, il y a 2 chevals dans les courses, donc c'est un petit peu plus difficile. Damien Lewson? Bon, moi, un petit cheval dans les courses qui m'a bien content, Santos, c'est Likeyo. La dernière fois, je montré, je termine 3e dans les courses, nous avons battu avec Moudzi, qui répond nous le poteau. C'est une Virtue aussi qui est dans l'intérieur, il termine second, mais c'était la mort, c'est vraiment prêt en fait. Et si vous regardez bien, à ça, à l'époque-là, c'est là tu peux galoper un peu sur les courses trop rapprochées. Et là, si vous regardez bien sur l'entraîneur, il donne un bon break. Les pérés viennent galoper, je pensais les pour fraîche. Et pour moi, je pensais que c'est le plus rapide qu'il y a dans les courses, parce que c'est un cheval qui montre beaucoup gate speed, surtout avec blinkers. Ok, il y a une 8e ligne, mais comme je me dis, les pérés viennent fraîche, je pensais certainement les poils devant. Sans false rail 400 mètres, je pensais oui, les cartini parce que si vous regardez bien, les résistait beaucoup à la fin avec Virtue et Moudzi. Bon, pour prendre ça, voilà la première place. Et à la deuxième place, je vais mettre Silken Prince avec ce bon deuxième ligne. À la troisième place, Mambo Rock. Et à la quatrième place, Arlington Revenge, nouveau de l'écurie Patrick Mervin. 8e course de cette 34e journée. Un champ de 8 chevaux s'affronteront. Et dans les courses, ça, Carlton Heights est à prendre au sérieux. Carlton Heights, la dernière fois, pas oublier, si sévèrement gêné en ligne droite, pas tirer un passage, pas tirer sial devant, tu peux venir pour la 2e semaine consécutive, peut-être qu'il manque un peu de fraîcheur. Là, il paraît qu'il est bien mieux. Après un séjour à Floréal, remarquez, il est plein d'allant lors de ce galop. Il a une bonne 2e ligne, soit il poil devant, soit il pour gagner les deux tranquille, il prend 2e position. Carlton Heights est à prendre très au sérieux. Derrière lui, pour place Tildon. Tildon a été soigneusement entraîné pour cette course. Le cheval respire la grande forme. C'est un cheval qui peut faire très bien s'il bénéficiait des bonnes circonstances. Pour compléter le TSC, vous pouvez mettre Aspara. Et pour compléter le quartet, vous pouvez mettre le last time winner, Silver Heritage, qui logiquement a un petit peu plus de difficultés en 31, mais pas oublier, un cheval qui n'a que 4 ans, il peut consigner Improve.
mais pour maintenir Carlton Heights à la première place. Peu de points. Beau duel entre Carlton Heights et Tildone. Canen. Oui, dans la 8e, au niveau time factor, c'est Carlton Heights qui devant Tildone. Et la honnête, on va retrouver 61,5 kg, donc Tildone peut descendre classe et il gagne place parce qu'il y a des zones les courses, on va les courses une casse en dé. Facile pour les normalement pas supposé de ça là. Et au niveau de changement d'équipement, The Barrister sera sans le noseband. Moi, pourquoi c'est une course que ban sud-africain, c'est faux, là, ça, les courses. Il y a Carlton Heights, oui, il y a Tildone, et donc, il y a aussi Jet Puff, par exemple. Donc, bon, pour une petite préférence pour Carlton Heights, Santos, c'est vraiment gêné la dernière fois. Bon, il fait des galops après, moi, tout lui ce matin, il est très, très bien. Et pour moi, c'était un bon test pour connaître ce qu'à côté, il pourra pas aller probablement. Et bon, Aspara, la deuxième place, gêné par nos Inspire. Bon, sur mon entourage, sur ma connexion, penser que les parties gênées, ça, là, les types pour battre nos Inspire, pas trop quoi, mais je pensais. Je dois penser. Et bon, si vous voulez comparer que Tildone, par exemple, Tildone bat lui 0.0D. Mais l'avantage, pour cette fois-là, l'avantage pour aller plus en faveur Aspara. Donc, il y a 1.5 kg de moins pour qui ont ça de cheval là. Donc, mon regarde Aspara. À la deuxième place, Sévérité, ils ont gagné une chapter par 0.25, là, il peut monter classe, mais c'est un cheval qui va tenir en haute estime chez les Crimingor. Donc, mon regarde à la troisième place, c'est un petit cheval qui besoin de suivre dans sa course pour placer dans la côté, c'est River Thames. Mon tourli, très bien, ou pas de travailler ce matin à l'entraînement, mon tourli. Et ici, allons dire qu'il progresse graduellement. Il prend plus les temps qu'il les jette. Mais il y a quand même 13 galops, comment dire, au nouveau cheval, où toujours vous avez fait attention en fin de saison. Parce que, bon, pensez, si Patrick Mervin décide pour galoper sur 3 nouveaux cette semaine-là, c'est parce qu'il dit que c'est un cheval là, donc vous êtes fit pour galoper. Jamie Aliosan, un petit mot sur River Thames avant les analyses? Bon, River Thames montre un seul fois l'entraînement, depuis les Maurice. Bon, il travaille ok. Je pense que c'est un cheval peut demander un peloton. Plus voir un cheval l'année prochaine. Certainement, il n'est pas un travail comme un Rock Spirit. Mais moi, je sais qu'il n'est pas un mauvais cheval. Parce qu'il se regarde bien sur la majorité. Sur le dernier galop, il travaille toujours à côté de Trip to the Sky. Oui, il y a un bon premier ligne. Pareil, comme on nous dit, nouveau cheval, fin de saison. Nous bien croire dans eux. Et oui, je ne vais pas le montrer ce matin parce qu'en même temps qu'il est dans le travail, moi, je vais monter Nebula. Et dans ça, les courses, pour moi, on parle pour Carlton Heights. Certainement, avec ce deuxième ligne, je pense qu'il est pour lead les courses facile. À la deuxième place, je vais mettre Aspara. À la troisième place, Tildone. Et à la quatrième place, River Thames. Et Santos, avant 10 par rapport à River Thames, ils vont faire ressortir que ça se voit là, le ligne des courses en Afrique du Sud, ils battent Cash Call et Engage and Beware. La 9e course, la 9e et dernière course de cette 34e journée pour dérouler sur 500 mètres, 0,26. Que Volatile Energy qui réalise un pilote to post race. Il paraît le plus rapide du lot. Il peut essayer un coup tactique avec Nishal Tia qui excelle dans la course à l'avant. Volatile Energy paraît en grande forme. Et en cette fin de saison, surtout il a été entraîné avec beaucoup de soins, surtout par Rapirawa à Floréal. Il vient vraiment progresser. Il est à craindre. Tout comme Netflix qui peut faire une bonne performance. Il a été battu par plus fort lors de ses 2 dernières sorties, mais il est régulier. S'il répète ces 2 dernières performances, Netflix, définitivement, pour faire l'arrivée, capable même goûter au succès dans 0,26. Pour compléter le TSA, pour mettre Man from Seattle, qui pourrait non, sur les 2 Janoba Dotier, Man from Seattle, pour mise de ce bon finish, dans un petit fil pareil, il pourrait dans ce chance, il pourrait dans ce mot à dire, il pourrait un peu luck in the running, pour nous dire. Volatile Energy, Man from Seattle, Netflix, pour TSA, dans cette dernière course. Canen. Oui, et Santos dans la dernière course de la journée de samedi, au niveau temps facteur, c'est Man from Seattle qui est devant. Et on a Bypass qui peut descendre classe. Au niveau de changement d'équipement, et Ladies Night, donc si ça fait une barrière trial, il peut mettre les blinkers pour la première fois. Oui, comme Ricky Megon décide pour son équipement, vous avez fait un petit peu attention aussi. Et Bypass, Pacifiers, Exowood off et Salwinkers on. Bon, favori logique, Netflix. Par rapport sur les courses derrière et au labo et aussi pas oublier qu'il galope en B41. Il devrait terminer un petit poids et il termine à une longueur 50 de Consular War. Consular War peut galoper de B46, il peut galoper de 0,26. Donc pour moi, il est le cheval peut-être le favori dans sa course. Bon, un cheval qui me content, qui me trouve et travaille depuis quelques semaines et me suis attendu un petit peu. Quand il vient, c'est Volatile Energy. Et là, je me trouve confier Volatile Energy à Tia, première ligne. Bon, et si il y a le devant, il y a un peu du monde, quand on regarde Volatile Energy, sur une performance, oubliez ce dernier performance que tu mauvais. Il termine à une longueur 90 de Tildone, une longueur de Taranaki, une longueur 15 de Console Over, 0.95 de Vorside.
Bon, s'il y a le devant, personne ne peut attaquer ni il risque de réaccélérer et aller. À troisième place, Man from Seattle, mon Touli ce matin, il est très très bien. Et pour garder les designs, je pense que c'est pas un mauvais cheval, mais c'est un cheval qui a besoin de distance. Il décide de mettre blinkers et suivre un petit peu plus près. Et je pense qu'il est capable peut-être d'une jouer un petit peu trop fait. Ça bien? Bon, moi aussi, je parle pour Volatile, il dit, c'est tout ce premier ligne et Joker Nichaltia. En connaissant Nichaltia, sa vitesse qui est cheval de ce là. Je pense que pour devant, là, ça les coups ça. D'hier, je vais mettre Netflix. À la troisième place, Man from Seattle. Man from Seattle, je pense qu'il pourra le prendre bon les coups, surtout avec la pause à nos bords de pied. C'est un strong rider, c'est un cheval qui demande vraiment monter. Donc, je pense qu'il pourra le bien. Et à la quatrième place, je vais mettre Red Indy. Voilà, monsieur, nous faisons le tour de cette 34e journée. Top Win, Value Bet, Top Wins. Ou bien content Opéra Royal, pour moi, il sera difficile à battre sur 850 mètres et dans ce petit fil. Opéra Royal comme un Top Win. Beaucoup bien contre le Grey Crusader aussi, qui me met comme deuxième Top Win de la journée. Et ben Value Bet, je pensais le nouveau de Patrick Mervin, Rock Spirit, reste un Value Bet, tout comme Spun Out, qui peut retrouver Manuel Nunes. Canel. Bon, un petit peu dans la logique que Santos nous parle pour Opéra Royal. Moi, je pense que c'était un des peut-être 5 meilleurs chevals de l'île actuellement. Et je bien content que Carlton a été ce matin, il est très très bien. Et comment dire, oui, mais petit cheval à suivre, Rock Spirit. Jamie Liosen. Bon, mais un petit peu d'expression, le Jamie à Rock Spirit. Moi, je pensais en toute logique Opéra Royal. Et moi, ouais. Value Bet. Value Bet, moi, je dire The Grey Crusader. Et c'est le Grey Crusader, un des bonnes meilleurs montres pour la journée de samedi. Le papier, oui, moi, je dire The Grey Crusader, mon meilleur la montre. Et d'aller, comment nous dire, moi, attendre beaucoup de Rock Spirit. Bon, c'est juste qu'il est nouveau. Par rapport, moi, penser que Grey Crusader, mon meilleur la montre. Moi, pas connaître comment l'île pour composer. Moi, pour mettre The Grey Crusader, mon meilleur la montre. Voilà, monsieur, nous terminons avec les analyses de cette 34e journée. Mais en attendant, bien sûr, maintenant, l'analyse pour la 35e journée.